Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et bien de mon Père, bonjour, nous sommes aujourd'hui, vendredi de la 4e semaine de Pâques. Nous continuons notre méditation, nous continuons notre cheminement de foi en écoutant chaque matin, chaque instant, la parole de Dieu, la parole qui fait foi. Ce matin, particulièrement, les biens de mon Père, nous aurons 2 textes pour notre méditation. D'abord, la lecture des Actes des Apôtres au chapitre 13, les versets 26 à 33, dans lequel Saint Paul va rappeler très clairement la promesse que Dieu avait faite à partir d'Abraham. Il va souligner que cette promesse s'est réalisée dans la personne de Jésus-Christ. Il va dire quelque chose de beau qu'en apportant la mort à Jésus-Christ, on croyait faire du mal, mais en réalité, c'était plutôt l'accomplissement de la parole de Dieu, l'accomplissement de l'annonce faite par des prophètes depuis les temps anciens. Le bien de mon Père, c'est pour cela que l'Écriture, à travers les psaumes que nous allons écouter aujourd'hui, va justement chanter la fin de ce passage des Actes des Apôtres. Tu es mon fils, moi aujourd'hui, je t'ai engendré. Ensuite, le bien de mon Père, nous allons écouter l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 14, les versets 1 à 6. Il s'agit d'un passage qui est beaucoup lu lorsque nous célébrons les funérailles. Et là, Jésus va dire, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien sûr, nous savons très bien, personne ne peut aller vers le Père sans passer par moi. Le bien de mon Père, la route pour aller vers notre Dieu, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est Jésus-Christ. Et si nous voulons avoir la vie, il suffit tout simplement d'accepter Jésus dans notre vie et de cheminer avec lui. Tournons maintenant nos sens à l'intérieur. Apprêtons nos différents textes bibliques de ce matin. Les bénis de mon Père à chacun et à chacune. Bienvenue. Entraîne comme un fleuve dans ce monde. Tournons-nous vers celui qui nous entraîne vers la vie et prions. Dieu, à qui nous devons le salut et la liberté, écoute le cri de notre prière, puisque tu nous as rachetés par le sang de ton Fils. Fais que nous puissions vivre de toi et trouver en toi le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Je vous invite, les bénis de mon Père, chacun à ouvrir sa Bible au texte des Actes des Apôtres, de lire le chapitre 13, les versets 26 à 33. Après, méditons ensemble ce beau psaume, ces beaux psaumes, le psaume 2, qui va dire, tu es mon fils bien-aimé. Écoutons-le. Tu es mon fils bien-aimé. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Tu es mon fils bien-aimé. Aujourd'hui, je t'ai engendré.
de la terre se dressent, les grands se liguent entre eux contre le Seigneur et son Messie. Faisons sauter nos chaînes, rejetons ses entraves. Celui qui règne dans les cieux s'en amuse. Le Seigneur les tourne en dérision. Puis il leur parle avec fureur, et sa colère les épouvante. Moi j'ai sacré mon roi sur Sion, ma sainte montagne. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 14, les versets 1 à 6. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti, vous préparez une place. Je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Le béni de mon Père, l'évangile s'achève sur une déclaration forte. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Ceci peut nous interpeller. Et je le soulignais tout à l'heure à l'entrée de cette méditation, qu'il s'agit d'un passage qui est beaucoup lu lorsqu'on célèbre le funérail, lorsque nous avons un corps à accompagner. Il s'agit, comme nous pouvons le voir, d'un texte d'espérance. Il s'agit d'un texte qui nous met justement dans le cœur de ce que nous célébrons depuis un bout de temps, le temps pascal, le temps de la résurrection, le temps de la victoire de la vie sur la mort, le temps de la victoire de l'amour sur le mal, le temps de la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur toutes les autres forces qui s'opposent à l'homme. Les bénis de mon Père, nous savons ce que c'est que le chemin. Et nous savons comment chercher le chemin dans notre vie. Il y a des pays dans lesquels pour avoir le chemin, on va t'indiquer, descends tout droit. Après, tu vas voir un carrefour, va à gauche du carrefour. Tu vas voir une personne ou une maison peinte en telle couleur. Demande dans cette maison ou alors continue. Tu vas voir une petite rigole. C'est ainsi qu'on présente généralement le chemin dans certains pays où l'urbanisme ou la cartographie n'est pas encore à point. Mais dans les pays du Nord, il y a une certaine façon d'indiquer la route. C'est de prendre le nord, aller vers la direction sud et peut-être tourner, entrer 3, sortir 2, etc. Et j'ai fait cette expérience dans ma vie d'utiliser un GPS. Un GPS, c'est tout simplement un instrument qui nous indique le chemin. Et lorsqu'on utilise un GPS, on nous indique le chemin, on n'est pas le chemin. Ou lorsqu'on recourt à une tierce personne pour nous indiquer le chemin, prendre pour arriver à un endroit, cette personne qui nous guide n'est pas le chemin, mais nous montre le chemin. Ce que Jésus dit aujourd'hui est assez fondamental. C'est lui qui est le chemin. Le Seigneur Jésus-Christ ne nous montre pas le chemin. Il ne nous indique pas le chemin. Il est le chemin qu'il faut emprunter, le chemin qu'il faut utiliser pour aller vers le Père. Et non seulement qu'il est le chemin qu'il faut utiliser, il est la vérité. Et cela peut attirer notre attention, nous qui sommes toujours, le plus souvent, dans le mensonge. Parce que le père du mensonge, nous le connaissons, c'est le tentateur, c'est le serpent originel, c'est Satan, le diable. Mais Jésus-Christ est la vérité, comme il le dit aujourd'hui. Et d'ailleurs, si on lit dans Jean chapitre 8, le verset 32, il va dire très clairement, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jésus est dans la vérité qui nous libère de nos peurs. Jésus est la vérité qui nous libère de nos inquiétudes. Jésus est la vérité qui nous libère de la mort. Et lorsqu'on a Jésus,
on a la vie. Et c'est pour ça qu'il achève en disant, je suis également la vie. Et il le montre. Et le temps pascal le montre. Jésus est mort. Il a fait 3 jours dans le ventre de la terre, comme va souvent nous le dire Job, le ventre de la terre. Mais on le sait, il va ressusciter et il est vivant, il est au milieu de nous. Et ça nous montre que ce que Jésus dit à la fin de cet évangile, je suis le chemin, c'est une réalité. Je suis la vérité, c'est une vérité absolue et irréfutable. Je suis la vie et indéniable. Alors les bénis de mon Père, nous n'avons qu'une seule chose à faire à partir d'aujourd'hui, c'est de tourner notre cœur vers Jésus-Christ. C'est de tourner notre regard vers Jésus-Christ. C'est de prendre Jésus comme notre rempart, comme notre maître, comme notre guide, comme notre repère, comme notre référence. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga, c'est lui le lion de la tribu de Juda, c'est lui qui peut nous montrer justement le chemin et nous conduire sur ce chemin qui est lui-même vers le Père. Et que le Tout-Puissant au courant de cette journée nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.